Bonjour, c'est Méroé. Donc aujourd'hui, on va partir sur des messages multiples. Donc vous pourrez prendre un ou plusieurs flacons. Là, il y aura 6 choix qui se présentent à vous. Et le thème, c'est quel message pour moi, pour le mois à venir, à partir d'aujourd'hui. Donc vous avez le premier flacon qui est le flacon marron. Le deuxième, le flacon bleu. Le troisième, le flacon violet. Le quatrième, le flacon vert. Le cinquième, c'est le flacon gris. Et le sixième, le flacon rose. Donc, je vous laisse choisir un ou plusieurs flacons. Je vous laisse réfléchir et à tout de suite. Alors, pour les choix multiples, concernant ce qui va se passer à partir de maintenant pour le mois à venir. Donc, pour le flacon, je ne sais même pas quelle couleur c'est. Marron, je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est le choix numéro 1, en tout cas. On va le mettre là. Alors, une petite carte des nuages. Un petit message du petit oracle des anges. Celui-ci, on va peut-être tirer toutes les cartes, non? Je sais pas, comme ça ce sera fait. Alors. Et puis 5 comme ça. Allez, c'est parti, c'est parti. Alors, la première carte, c'est celle-ci. Alors, on vous parle de... Alors, on vous parle de ressemblance, on voit des jumelles. On vous parle de ressemblance, de femmes pareilles, ou même rouge à lèvres, même façon de se maquiller. Ressemblance, voilà le message pour votre mois à venir, ressemblance. Ou c'est votre reflet, ça peut être vous face à votre reflet aussi. Également, ça peut être ça, vous êtes face à un miroir et vous vous regardez. Peut-être que vous... Pardon, j'ai plus de voix. C'est étrange d'ailleurs, j'ai plus de voix. Donc peut-être que oui, justement, vous êtes en face de votre miroir et peut-être en train de vous redécouvrir, découvrir, il y a quelque chose. Moi, j'ai l'impression, j'ai la notion aussi de ce reflet. Ouais, de ce reflet. La deuxième carte, elle nous parle de quoi? De l'archange Sandalphon qui vous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. » Ça, c'est pour votre mois à venir. Donc, apparemment, vous avez un problème et vous allez avoir de toute façon des réponses. On va venir vous aider. L'archange, alors, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes de tout ordre. Alors, ensuite, on a la carte de la force. Donc, c'est une très belle carte. Cette carte, où vous voyez un chat qui est en train d'ouvrir la gueule d'un lion.
Et le lion, il n'a pas le choix de se laisser faire par le petit chat. Cette carte, c'est une carte quand même qui est très positive, puisqu'elle nous parle, cette carte, de force. Ça peut être de la force intérieure, de la force physique, du courage, hein. Elle nous parle aussi, cette carte, moi je l'associe aussi à l'intelligence. Vous voyez, le chat représenterait, c'est l'union des deux. L'intelligence, la réflexion. Donc pour moi, il y a quand même un équilibre, il y a quelque chose. Donc pour moi ici, peut-être que actuellement vous avez eu des difficultés, des problèmes, et on voit que vous avez une force en vous impressionnante, ou plus des connaissances, hein. Donc même si la situation vous paraît difficile, on voit que franchement, dis donc, vous êtes courageux, c'est impressionnant, hein. Et retrouver cette énergie pour vous relever, je ne sais pas de quoi, mais on voit que c'est un... Ouais. Par contre, là, je reviens à ça, je vois que le reflet, je vois la ressemblance, j'ai l'impression reflet, ou votre double, une histoire de double, enfin voilà. Mais en tout cas, par rapport à votre situation, l'ange va venir, on va venir vous aider. Ensuite, le message. On va le mettre comme ça. Oh, attendez, c'était comme ça. Je retourne tout, puis je vous explique. Est-ce qu'on peut les descendre, celles-là? Ouais. Alors, la première carte, c'est la reine de Pentacle. Donc, le Pentacle, en fait, c'est ce qui se rapporte, on va dire, au denier. La reine de Pentacle, c'est une reine, vous voyez, qui est assise dans son fauteuil, toute souriante. Il y a la colombe, il y a une colombe de la paix, hein, donc elle est tranquille. Ça représente un certain bien-être matériel, financier, hein. La reine, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui a de la richesse. Le pentacle, là, on ne le voit pas trop sur cette figure. D'habitude, la reine de pentacle est une dame qui est très élégante, qui fait attention à son apparence, hein, peut-être à sa façon de s'habiller. Enfin, ce qu'elle reflète aux yeux des autres, ça compte beaucoup. C'est quelqu'un qui est attaché aux valeurs, qui est attaché à tout ce qui est aussi patrimoine, qui a besoin d'avoir une maison, d'acheter une maison, une voiture, enfin quelqu'un qui est plutôt dans la recherche pour s'épanouir. Cette sécurité bien-être matériel et financier est importante pour cette personne, hein. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est une personne aussi souvent qui fait des professions où on recherche, vous voyez, commercial, où on a des objectifs, voilà, de gagner plus d'argent dans le domaine financier. Donc ici, on parle d'une reine de Pentacle, hein. Alors pour moi, c'est votre énergie, hein. Votre énergie qui commence là, hein. Là, on est pour le mois à partir d'aujourd'hui. La reine de Pentacle, pour moi, vous êtes dans l'énergie, voilà, vous recherchez peut-être votre bien-être, voilà, vous avez peut-être des défis, vous vous lancez, je vois des défis, des choses comme ça. Alors ensuite, on a une deuxième carte qui est moins joyeuse. Je pense que c'est là le problème. Ici, nous avons ni plus ni moins que le 8 d'atamé. Donc ici, on est dans les atamés, c'est-à-dire on est dans les épées. On voit une femme qui est attachée avec un bandeau sous les yeux et autour d'elle, il y a plein d'épées. Donc cette pauvre femme, eh ben, elle se sent impossible d'avancer, impossible de voir, impossible de bouger. Pourtant, si vous regardez au-dessus de... déjà, les poignards, elle peut passer entre. Après, elle pourrait réussir à se détacher. Elle a en plus un arbre fruitier au-dessus de la tête. Donc, en fait, le 8 d'atamé, souvent, oui, on a des soucis, on a des problèmes. Mais l'atamé, c'est tout ce qui se rapporte avec le mental. Et en fait, nos difficultés, peut-être qu'elles sont, oui, certes là, mais le fait d'être dans le mental, eh ben, on croit on en a encore plus et on va surtout pas arriver à s'en sortir. C'est ce que cette carte exprime, c'est qu'on a l'impression de tout porter,
de ne pas avoir où avancer, de ne pas savoir quoi faire et on est bloqué. On est bloqué dans une situation, hein. Mais moi, je dirais que c'est plus votre mental qui vous empêche, qui vous fait réfléchir comme quoi vous êtes dans une situation, bah, en fait, une situation catastrophique, hein. Alors peut-être, est-ce que c'est au niveau financier? Parce qu'en fait, moi, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui a beaucoup d'argent. C'est plutôt que, au contraire, vous faites tout pour vous, ou vous avez peut-être eu un train de vie que vous avez perdu, et vous faites tout pour équilibrer, et pour vous, là, vous avez l'impression de porter beaucoup de charges. Il se peut que vous en portiez beaucoup, mais en plus, le mental fait que bah, ça prend comment? Ça s'amplifie encore plus, hein. Ensuite, en carte, on va dire, d'énergie, on a le 9 de calice. Le 9 de calice, là, je vais vous rassurer, parce que le 9 de calice nous montre quoi? On est dans les émotions. On voit une voyante, une bohémienne, une fée, ce que vous voulez, une sorcière devant sa boule de cristal. Elle est énorme, hein, d'ailleurs, sa boule de cristal, hein, qui est en train de dire la bonne aventure. Et derrière, on a des coupes. Donc, des coupes, on est dans les émotions. On a le feu qui réchauffe. Et pour moi, cette carte, c'est une très belle carte, le 9 de calice. Ça veut dire que vous allez enfin remplir vos calices. C'est-à-dire que vous allez enfin pouvoir remplir votre bien-être, hein, que ce soit là émotionnel, votre bien-être. On voit que quelque chose va bouger durant ce mois qui va arriver, hein, puisque en plus c'est la bohémienne, donc là vous faites vos vœux et ils vont se réaliser, elle voit dans l'avenir, donc c'est très positif, hein. C'est très positif. Après, on a le 10 de Pentacle. Oh, bah, c'est une super carte, ça. Est-ce qu'on est dans le positif? Ouais. Alors, je vous rassure, regardez. Ici, on a le 10 de Pentacle, c'est-à-dire qu'ici, on voit clairement, on voit un grand-père sur un banc, une petite fille ou une petite fille qui joue par terre. On voit un couple derrière. Donc là, on a l'impression qu'il y a 3 générations. Ils sont dans un parc et ils savourent ce moment. Le ciel est merveilleux, il y a des oiseaux, il y a un martin pêcheur, la petite fille joue. Ici, on vous parle clairement, on est dans le 10 de Pentacle, on vous parle d'un moment heureux, là, on vous parle de bonheur, on vous parle de joie en famille, alors pas forcément avec vos parents, on vous parle aussi, on est dans le pentacle, du bien-être matériel, financier. On vous parle aussi, ouais, mais beaucoup de bien-être aussi perso, hein. Donc cette carte est positive et là, on dit que ça va découler sur des moments positifs, des moments heureux, joyeux, vous voyez. Et que, voilà, s'il y a une mauvaise situation, on voit très clairement que les choses vont changer, hein. Il faut croire à votre intuition, à votre boule de cristal. Ici, nous avons le 9 d'atamé. Non, de baguette, pardon. Le 9 de baguette. On voit quoi? On voit un monsieur qui est devant des baguettes. Ouais, qui est devant des baguettes qui sont étendues devant lui, qui regarde son travail. Moi, je pense que là, on est dans le professionnel, les baguettes, les projets, le professionnel. Et il regarde ce qu'il a créé. Et si vous regardez bien sa petite tête, il n'a pas l'air très rassuré. On dirait qu'il s'inquiète de ce qu'il a fait, hein. Voilà, il a fait du travail, mais il n'est pas sûr de lui, il manque de confiance en lui. En plus, si vous regardez bien, là, il y a une petite fée qui vient lui dire quelque chose à l'oreille. Et voilà, on voit quelqu'un qui commence un travail pour moi, mais qui n'est pas sûr de ce qu'il a fait, voilà, qui manque de confiance en lui, hein. Pour moi, cette carte, elle dirait plus ça. Mais c'est vous qui vous mettez des doutes, hein, parce que vous avez effectué votre travail. Donc vous partez peut-être sur un nouveau projet, un nouveau professionnel, et vous êtes inquiet des répercussions que ça pourrait avoir, hein.
Alors, dans toute cette situation, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses. Mais en tout cas, il y a une chose qui est positive, c'est que vous êtes quelqu'un de fort, d'intelligent. Hein, donc, vous gardez bien ça en tête, même si la situation actuellement n'est pas bonne. Plus, ici, vous avez quand même le 9 de calice, qui est une très bonne carte, puisque la voyante, elle vous permet de voir loin. Et on est dans le calice, dans le bien-être. Et que malgré, là, vous allez affronter une situation qui n'est pas très favorable, qui est compliquée. En fait, il va falloir lâcher prise, tout simplement, parce que c'est le mental, vous allez en plus amplifier les choses, d'accord? Pour moi, il y a une histoire de reflet, alors je ne sais pas. Est-ce que cette situation va vous mettre face à vous ou face, je vois pas à quelqu'un d'autre, je dirais plus face à vos responsabilités, à vous, ouais, voilà. Bah, c'était pour le message numéro 1. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Choix numéro 2, le flacon bleu. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui pour le mois à venir? Alors, on va faire tous les tirages. J'ai pris plusieurs cartes. Une comme ça, une des petites oracles. Une du tarot. On a les rayons du soleil, vous voyez. Je ne sais pas si ça va gêner. Et puis 5 cartes d'un autre tarot. Pour voir si on peut avoir plus de précision. Alors, pour ceux qui ont pris le flacon bleu turquoise. Alors, la première carte, elle nous parle de quoi? Vous allez voir, c'est un panneau avec écrit Opportunity et avec une flèche. Et on vous marque en mots le mot opportunité. Donc clairement là, on vous dit, il y a une opportunité qui va être à saisir. Hein. Vu qu'elle apparaît sur un panneau, je pense quand même que c'était pour ça y est, je bredouille. C'est opportunité. Elle va vous apparaître aussi gros que sur un panneau, voyez, un panneau de signalisation. Hein. Il y a même une flèche. Donc, à mon avis, vous allez la voir clairement, c'était opportunité. Hein. Ensuite, on a la petite carte des oracles des anges qui nous dit compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc là, on vous parle d'opportunités à saisir, et là, on vous dit d'être un peu plus, d'avoir faire preuve de compassion vers vous-même, d'être plus doux avec vous, et que l'univers, eh bien, elle vous répondra, qu'elle vous enverra des choses, la joie, la chance. D'accord? Pour l'instant, je trouve que c'est plutôt positif. Après, en énergie, on a quand même la carte du pape. Donc le pape, on voit un chat là, hein, qui est sur son trône. Le pape, moi ce que je dis tout le temps, il donne sa bénédiction. Donc le pape, c'est quelqu'un, on parle aussi d'une personne, le pape c'est quelqu'un d'important, hein, on va dire même sur la terre, hein, si vous regardez bien que vous soyez croyant ou pas, c'est quelqu'un quand même qui a une place importante, hein, qui est reconnu. Hein. Ouais, on va pas dire un roi, mais presque, il a une couronne énorme, il est sur un trône. Hein. C'est quelqu'un qu'on écoute, c'est quelqu'un qui protège, c'est quelqu'un qui pardonne, hein, puisqu'on est quand même dans le côté religieux. C'est quelqu'un qui a quand même des richesses.
c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc là, voilà, on en est dans l'énergie par rapport à votre situation, hein. Donc peut-être que cette carte, par rapport à l'opportunité, la compassion, surtout la compassion, qu'elle vous dit peut-être que, voilà, vous êtes en train de, il faut vous pardonner de quelque chose, ou on va vous pardonner. Je ne sais pas pourquoi je vois le mot pardon qui me vient, hein. On continue. La première carte. Oh ben, on voit plus rien avec le soleil. Mince. Oh ben, c'est bien, en plus, vous avez un tirage à la lumière, vous. C'est quand même un signe. Ouais. Bon, bah, alors, on est mal, on est mal. Je vais être obligée d'aller baisser le volet. Oui, non, on voit rien du tout. Bon, j'ai baissé le volet. On est tout de suite dans l'obscurité. Mais bon, vous voyez, on a quand même une pierre et on a quand même la lumière qui arrive, hein. Ouais, il y a une notion de lumière sur votre guidance à vous, hein. Alors, ici, on a, comment elle s'appelle? La pierre levée. La pierre levée. Qu'est-ce qu'on voit sur cette pierre? On voit, une, euh, comment? Une balance et on voit un espèce de dessin. On voit une pierre qui est dressée et on voit quand même la lumière qui s'abat dessus. On voit que c'est un truc, il y a des pierres autour, peut-être de connotation religieuse, ou on voit des fleurs. Alors, pour moi ici, cette carte, c'est comme la carte de la justice. On parle ici d'équilibre. On parle d'équilibre trouvé pour moi. Parce que je vois le cercle qui tourne et comme si les choses avaient repris une place. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion. Et j'ai cette lumière, et comme on avait la lumière tout à l'heure, mettre en justice. Pour moi, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Il y a un équilibre qui va se faire. Ouais, suite à... Ouais, suite à... J'ai toujours cette notion de pardonner, de demander un pardon, ou vous pardonner, ouais. Il y a quelque chose, ouais. Et là, on voit qu'il y a un équilibre qui va se faire. Et la lumière, la justice, c'est comme si aussi on me parle de choses que vous allez, de vérité. La justice, c'est la vérité, c'est ouais, je vois vérité ici pour moi. Et là, on vous voit une opportunité à saisir, hein. Donc, il y a quelque chose. Alors, ça peut être le niveau légal, mais pour moi, ici, non, je vois pas, non, voilà, je vois plutôt un équilibre qui se refait, quelque chose, ouais. Alors, la deuxième carte. Alors, nous avons la dame et le seigneur. Donc, la dame et le seigneur. La dame et le seigneur. Donc, on voit un couple, hein, qui sont très différents, puisqu'on a un seigneur avec un arc qui est plutôt avec des cornes, c'est l'homme de la forêt, et une superbe dame en robe fine dentelle, vous voyez, très, très élégante. Cette carte nous parle d'un couple, hein, tout simplement, d'un couple peut-être très différent, hein, mais on voit qu'ils se retrouvent puisqu'ils vont à la chasse quand même ensemble, et ils se tiennent par la main, donc ils ont l'air d'être quand même très amoureux malgré leurs différences, hein. Donc cette carte, pour moi, elle me parle peut-être que, voilà, d'un amour, ouais, d'un amour. Voilà, il y a peut-être une opportunité qui va se créer euh, pour cet amour, hein. On voit que, voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, j'ai la notion que c'est quand même quelqu'un qui est très différent, vous êtes très différents l'un de l'autre. Mais j'ai l'impression que vous empêchez pas de vous aimer et même de trouver un équilibre dans cet amour, hein. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose vous avez à vous pardonner par rapport à ça, à cette, et il y a une opportunité qu'il va falloir saisir pour, de toute façon, voilà, pour ce choix amoureux, pour cet amour qui vient vers vous, hein. Mais c'est un amour, c'est quelque chose de très beau, hein. C'est un amour puissant pour moi. Alors, est-ce que dans votre vie, il y avait quelque chose à rééquilibrer pour vous tourner vers l'amour, hein, et aller vers cette amoureuse ou cet amoureux? Est-ce que c'est quelqu'un vers qui vous revenez, hein? Quelqu'un que vous aviez laissé ou qui vous avait laissé?
et qu'il va y avoir l'opportunité. De toute façon, on vous parle, de toute façon, vous allez voir clairement de qui on parle, puisque vous allez avoir les panneaux énormes. Hein. En plus, on vous parle, non mais attendez là, vous êtes sur le chariot là, regardez. Hein. Donc c'est le chariot de la victoire, c'est le succès. Hein. Donc là, en avant, on fonce. Hein. On fonce, alors sur peut-être en direction du beau ou de la belle. Hein. Vous pouvez être la princesse. Hein. Il y a des princesses maintenant qui sauvent. Hein. Ouais, parce que je vois plutôt quelqu'un qui fonce, mais j'ai l'impression que on parle de succès, mais je vois plus pour l'instant un domaine, est-ce que c'est domaine professionnel, projet? Non, je vois plutôt au niveau amoureux. Voilà, on fonce. Hein. Donc cette carte, elle nous met la victoire, elle parle de succès, elle nous parle de réussite, elle nous parle de prendre des risques. Donc peut-être vous allez prendre un risque par rapport à la belle ou au beau prince charmant. Prendre des risques, mais c'est des risques, vous voyez, vous maîtrisez puisque vous tenez les rênes des chevaux. Il y a une notion aussi quand même un peu d'aventure, mais vous foncez, vous êtes décidé là, hein, on voit que vous êtes décidé. Hein. On va peut-être décider pour ce nouvel amour, on y va, je fonce, je prends le risque. Ensuite, on nous parle du chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, donc là, on est plutôt sur un cheval de labour. Hein. On n'est pas sur le Pentacle, là, si, Pentacle. Donc, plus un cheval qui part travailler, vous voyez, et on est dans le Pentacle, gagner de l'argent. Hein. Donc, c'est un chevalier, voilà, il y va avec son cheval, il ne fait pas de la course, hein, il n'est pas comme dans... C'est quelqu'un qui va y aller, qui est dans un projet professionnel, qui est dans quelque chose, mais il y va avec son cheval de labour, c'est-à-dire qu'il y va en prenant son temps, en réfléchissant, après réflexion. Et, pour moi, de toute façon, là, on est clairement dans un domaine ici, après, peut-être professionnel. Hein. En plus du domaine amoureux qui a l'air de bien s'arranger. On parle aussi que ça peut être aussi ça peut rejoindre au niveau amour, hein, un bien-être, mais on y va, vous voyez, j'ai la notion que ce cheval, il y va lentement, donc vous allez construire petit à petit, peut-être aussi au niveau amoureux, un projet amoureux. Ensuite, on a la carte du 7 de calice. Le 7 de calice, donc on voit une dame qui est devant plein de calices, hein, ça nous parle d'émotions ici. De différentes sortes et on dirait qu'elle a l'air d'hésiter. Donc là, vous voyez, il y a des petites fées. Il y a des petites fées qui ont l'air de lui souffler des choses et elle a l'air, cette personne, d'hésiter, d'hésiter ce qu'il faut qu'elle fasse, ce qu'il faut qu'elle fasse. Donc là, on est encore dans le domaine amoureux par rapport à la belle. Alors, cette carte, elle me dit que vous allez peut-être vous laisser influencer au niveau amoureux, à écouter des personnes, à écouter ce qu'elles vous disent. C'est comme s'il y avait un doute. Alors, pas un doute sur votre amour, non, mais peut-être comment vont se passer les choses. Alors que devant vous, il faut regarder que vous avez plein de bénéfices avec cette relation, qu'il y a plein de choses devant vous. Mais on voit qu'il y a un moment, il y aura une situation de doute, de peut-être de besoin de réfléchir, hein, puisqu'on est dans les émotions. Hein. Voilà. Ben, c'était pour votre mois à venir. Mais écoutez, moi je pense que c'est quand même pas mal positif. Hein. Donc, c'était pour le choix numéro 2. Choix numéro 3. Alors, un message pour le mois à venir à partir d'aujourd'hui. Alors, on va tirer toutes les cartes. Alors, une comme ceci. Pour ceux qui auront pris le flacon violet. Un petit message des oracles. Un petit message pour les énergies.
et un petit message. Il y a 2 cartes. Bon, ben, c'est qu'il devait y avoir 2 cartes. Alors, la première carte nous parle de quoi? Elle nous parle d'instant. Voilà, c'est écrit l'instant. Elle nous parle d'instant. Tiens, le soleil qui revient sur voilà, d'instant. Bah, tiens, voilà, il y a la lumière qui vient. Il y a peut-être quelque chose à comprendre. Hein. En plus, sur la photo, il y a le soleil. C'est le soleil de l'image. Hein. On voit quelqu'un qui prend en photo. On vous parle de prendre un instant présent. Vous voyez, elle prend l'instant. Alors peut-être se souvenir de cet instant. Hein, parce que quand on garde une photo, c'est pour avoir un souvenir. Hein. On vous parle d'instant. Voilà. Ensuite, le petit message vous parle de vision. Alors, je vais vous lire le message. Une attitude positive requiert un regard positif. Et comme par hasard, on vous parle d'appareil photo quand même. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà, on parle de vision. Et on a quand même aussi la notion avec l'appareil photo. Hein. Donc on dit qu'il faut visualiser les gens, plus vous visualisez vous, et les entourer d'amour, hein, c'est ce qu'on nous donne, et de lumière dans la situation présente. On vous parle vraiment du moment présent, vous les visualisez. Et ton amour a le pouvoir d'influencer et transformer les événements à venir. Allez donc. Ensuite, on a 2 cartes. Donc, je ne sais pas comment on va faire. On va mettre les 2, si vous voulez. Alors, on a la carte de la mort et la carte d'un soleil. Donc, on a la carte de la mort qui nous dit ni plus ni moins qu'ici, on a un changement, on a une fin de situation. Vous voyez, la mort, elle tranche. Voilà, elle tranche pour une situation, hein, pour que ça évolue de meilleure façon. Alors, je ne vous cache pas que souvent, des fois, ce changement peut être un peu pénible, hein, peut être difficile, peut être vécu pas toujours de façon positive. Hein. Mais on vous parle ici de soleil, on vous parle de bonheur, on nous voit 2 petits chats qui sont tendrement lacés, on voit de la joie, du bonheur, du soleil, de la chaleur, de l'amour. Donc, c'est une carte très positive. Donc, peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en train de vivre un changement, mais on vous parle clairement que les choses vont s'arranger puisqu'on vous parle de soleil. On vous parle encore, de lumière si vous regardez. On vous a parlé de lumière ici par rapport à l'appareil photo. Vous voyez, l'instant présent, visionné. Hein. Donc, il faut peut-être vous imaginer... on vous parle de vous, vous imaginez heureux peut-être. Hein. On parle de vision, de soleil, on a encore une histoire de la lumière. On continue. On va les retourner. Alors, le grand prêtre. Ici actuellement, vous voyez, on a encore la lumière. Chez vous, il y a plein de lumière. Ouais. Il y a plein de soleil. Ici, on a le grand prêtre, donc... le grand prêtre qui est en train de faire une formule magique. Hein. On voit le soleil qui en plus éclaire sa potion magique. Hein. On voit un oiseau, on voit que le ciel est à l'air de s'éclairer, hein, puisqu'il a certainement invoqué, je ne sais pas, le dieu soleil, je ne sais pas comment on peut croire ça. Ici, le grand prêtre nous dit, nous parle plutôt d'intuition, nous parle de bien-être, nous parle de tout ce qui est intuition,
de connaissances intérieures. Vous voyez, il y a aussi tout ce qui est en rapport avec le mystique, peut-être aussi le paranormal, je veux dire, la voyance. On vous parle de croissance intérieure, de connaissances intérieures. C'est quelqu'un qui est un druide, hein, donc qui est âgé, mais qui a plein de connaissances, plein de sagesse, hein. Donc là, on vous parle peut-être de choses en vous. Alors, ce que je vois, on est quand même sur un druide, et tout à l'heure, on vous a parlé de vision, on vous a parlé d'appareil photo. Donc, est-ce que vous n'avez pas aussi, vous faites peut-être des rêves prémonitoires, vous avez peut-être des visions. Il peut y avoir également ça, puisqu'on vous dit que vous pouvez visualiser, hein, d'accord? La deuxième carte, elle nous parle de quoi? On a le 10 de baguette. Donc, le 10 de baguette nous montre une femme qui est en train de porter ouais, du bois. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle porte du bois, là. Enfin, ouais, elle porte des fagots. Et si vous regardez bien, elle va aller jusque là-haut. Et ça monte, il y a des rochers. On voit qu'elle se baisse, hein, parce que c'est lourd, sa charge, hein. Donc, le 10 de baguette est une carte plutôt... on va dire le 10 de baguette, là on voit que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de choses à porter. C'est lourd actuellement, vous êtes dans une situation actuellement qui est lourde, qui est compliquée, hein. On vous a l'impression qu'il n'y a que vous qui pouvez, que vous êtes tout seul à supporter cette situation, hein, et que tout est contre vous, voilà, hein, ni plus ni moins. Alors, je ne sais pas si on a une histoire du domaine. Ça peut être dans tous les domaines concrètement, hein. Et on voit pourtant que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur soi, hein. Après, on a le 0. Ici, c'est l'homme vert. Moi, cette carte, c'est le carte du 0. Donc, en fait, cette carte au tarot, normalement, elle compare... Je vais pas y arriver. Ici, je ne vais pas la comparer à un tarot traditionnel parce que non, c'est pas le but. Là, on voit des personnages, on ne sait pas s'ils sont hommes, vous savez, ça me fait penser un peu, enfin, qui sont dans la nature, qui font un campement, qui s'amusent. Et on voit peut-être une notion de retour à la nature. On voit, pour moi, ici, clairement, reprendre des risques. Attendez, alors je vais juste rallumer. On va y arriver. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, je joue avec mes volets. Alors, ici, en fait, donc c'est l'homme vert, hein, c'est le dieu de la nature. Donc, cette carte, elle nous parle aussi peut-être, vous voyez, c'est quoi une tente? Elle peut nous parler de vacances, elle peut nous parler de repos. Elle nous parle souvent, en fait, de l'énergie de la Terre. Donc, on vous influe, on vous donne l'énergie de la Terre. On entre dans la carte 0. On voit que vous avez, on voit des personnages qui dansent, Donc, on voit des personnages qui sont enthousiastes, qui ont l'air de s'amuser, qui sont excités par quelque chose, donc peut-être dans un nouveau projet, dans une nouvelle chose créative. Et on parle souvent dans cette carte peut-être aussi un peu d'aventure et d'imprudence, hein, parce qu'ils ont l'air de camper en plein milieu de la nature, hein. Alors, est-ce qu'on serait plutôt dans un domaine professionnel ou peut-être, hein, voilà. Ça, c'est l'énergie qui va être, hein, donc c'est une énergie là, hein, ouais. Ensuite, on a le 2 d'Atamé. Le 2 d'Atamé, on voit deux personnes qui ont l'air de discuter et qui ont leur atamé, vous voyez, leur poignard dans un tronc d'arbre. On voit derrière quand même qu'il y a un champ qui est un champ de blé qui est à faucher puisqu'il a la faux. Donc ici, moi je pense que 2 d'atamé, on est bien sûr dans la notion de l'argent. Donc pour moi, on est dans le professionnel, j'ai l'impression, professionnel. On est dans, ouais. Est-ce qu'on est dans le mental, professionnel? Est-ce qu'on est dans l'amoureux? Non, on est dans le professionnel. Le 2 d'atamé, on est dans le mental.
Donc là, peut-être qu'il y a une notion de faire équipe avec quelqu'un, vous entendre avec quelqu'un pour travailler, pour récolter, ouais, travailler, faire quelque chose et de vous mettre d'accord avant de ramasser le champ de blé. Hein. Vous voyez? Ensuite, on a le page d'Atamé, on continue dans les Atamé, on est pourtant dans le mental. On voit une petite sorcière qui est à la pleine lune et qui a l'air d'invoquer des dieux, des déesses, ce que vous voulez. On a une chouette derrière qui nous parle d'intuition. On a un livre d'ouvert. Le page, en fait, le page, vous voyez, c'est quelqu'un de jeune. Donc, ça représente souvent quelqu'un qui est mature, hein. Peut-être qu'il y a un projet, qu'il y a quelque chose au niveau professionnel, ou peut-être, ce qui est étonnant, on est encore, si vous le voyez bien, depuis tout à l'heure quand même, j'ai l'impression qu'on est quand même sur peut-être des personnes qui ont peut-être des visions, des quelque chose, puisque là, on est le grand prêtre, on a ça, on vous parle de lumière, on vous parle de vision, donc peut-être que vous avez comment, au niveau mystique, vous avez peut-être quelque chose, hein. Et franchement, vision partout, je ne sais pas, il y a quelque chose quand même. Parce que là, c'est quelqu'un, on parle d'intuition, on parle de la lune. La lune, elle nous envoie des reflets, la lune aussi. Là, on parle de quelque chose qui est en pleine maturité, en pleine création, hein, qui est encore jeune. Hein. Alors, ça peut être des connaissances dans le domaine de la voyance, dans n'importe, hein, qui sont en train de naître en vous. Datamé, parce que là, on est dans le mental. Hein, je sais pas, professionnel, je vois aussi professionnel. J'ai une notion de quelque chose que vous êtes en train de créer. Hein. Mais ce qui est étonnant, depuis tout à l'heure, on parle de vision, on parle de lumière. On parle ici de ce dieu vert qui est un dieu de la nature. Donc voilà, bah, écoutez, c'est à vous de réfléchir à tout ça. Bah écoutez, j'espère que ça vous a apporté un éclaircissement. Voilà, on passe au tirage suivant. Alors, le choix numéro 4 avec le flacon vert. Hein. Donc, à partir de maintenant, quel est le message pour le mois à venir hein. Donc, on va faire tous les tirages des cartes, si vous en avez déjà regardé un, parce que je vous ai dit que vous pouviez faire plusieurs tirages, hein, comme vous vous sentiez inspiré. Alors, un petit oracle. Alors, une petite carte. Et le petit message. Ils sont que de ce côté-là, les énergies. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de quoi? On nous parle de quoi? Alors, on nous parle du déjà vu. On nous parle de déjà vu. Et ici, vous avez un cerveau hein, avec une lumière. Hein, une lumière. Et on vous parle de déjà vu. Donc là, on fait peut-être référence à ce que votre âme se souvient d'une vie antérieure. Hein, ou est-ce que vous parle de déjà vu? Ça peut être quelque chose que vous reproduisez, hein, quelque chose que vous avez déjà vécu dans votre vie, finalement, vous le reproduisez. Voilà, on vous parle de déjà vu.
La deuxième carte, le petit oracle des anges, on vous dit courage, tu es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Hein. Donc il y a quelque chose, apparemment, on vous parle de courage. Hein. Et l'énergie, on vous parle de quoi? On vous parle de la lune. Alors la lune, moi je dis tout le temps qu'elle est coquine, la lune. Alors la lune, elle nous parle de quoi? La lune, si vous savez bien, il y a la lune à plusieurs cycles. Donc la lune, elle nous parle souvent, elle peut nous parler d'instabilité, la lune. La lune, ça se passe la nuit, hein, n'est-ce pas? Donc ça peut avoir référence à tout ce qui est rêve, cauchemar, intuition, choses cachées quand on avance dans le noir. Des fois, on dit, oh, ben, on croit que c'est ça et on ne voit pas à cause de l'obscurité. On parle aussi du reflet de la lune, c'est-à-dire que des fois, le reflet nous renvoie justement quelque chose et en fait, on s'aperçoit que c'est pas ça du tout. Donc, la lune, voilà. Alors, comme ici, on a déjà la notion du déjà vu. Pour moi, vous êtes dans un nouveau cycle hein, et vous avez l'impression de revivre la même chose. Donc attention, peut-être qu'il y a des choses à comprendre dans ce nouveau cycle et à pas reproduire. Hein. Mais en tout cas, on vous parle en plus de courage quand même. Hein. On vous parle de courage. Ensuite, alors, attendez, je ne vais pas couper, mais je vais faire du bruit, je vais rallumer, parce que j'arrête pas avec la lumière. Je m'excuse. J'ai pas choisi le bon angle. Alors, ici, on nous parle de quoi? Oh bah ça va, ça commence bien. Ici, on a le 4 d'Atamé. On voit un personnage, un monsieur, qui est étendu sous un arbre, qui a l'air de se reposer. On est dans le cadre d'Atamé. L'Atamé, c'est tout ce qui est mental. Donc là, on vous parle de repos, on vous parle, voyez, on vous parle peut-être d'un moment d'attente. Hein, peut-être qu'il n'y a pas d'autre chose à faire, ou peut-être que, voilà, vous êtes étendu là. Ou peut-être que vous étiez dans l'attente de quelque chose. Mais bon, j'ai l'impression que par rapport au fait qu'on soit dans du mental, vous avez l'air de plutôt bien vivre les choses. Donc vous avez peut-être pris du repos, peut-être des vacances, un repos forcé, mais vous avez l'air d'avoir plutôt bien vécu la chose. En plus, on a l'impression peut-être que cet homme-là, vous voyez, on dirait qu'il y a peut-être un bouclier, il y a quelque chose en bois, enfin voilà. Ensuite, on nous parle de quoi? Voilà, 10 de pentacle. Ici, on a le 10 de... Non, le 10 de... Oui, de pentacle, oui. On nous montre quoi? On nous montre des pentacles sur un mur. On nous parle de quoi? D'un grand-père sur un banc qui regarde sa petite fille jouer. Et derrière, il y a les parents de la petite fille. Là, vous avez 3 générations. Donc là, on vous parle d'un bonheur. On parle de bonheur en famille, de partage. On est dans l'Atamé, donc on est dans le bien-être. Peut-être bien-être, là, on serait peut-être plutôt dans le bien-être intérieur, voyez. On peut parler aussi de bien-être familial, en famille. Enfin, on voit un moment de joie là, on voit des beaux moments que vous allez apprécier. Hein. Ensuite, on continue dans le positif. On voit un homme et une femme donc qui s'entraînent, qui ont les bras, vous voyez, enlacés, qui se souhaitent, tiens, santé. Donc là, on est dans le 2 de calice, là, on est dans une rencontre amoureuse, on est dans un moment de partage. Là, c'est la carte, en fait, ni plus ni moins des amoureux. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui se passe, voilà, vous êtes amoureux. On voit qu'il y a un grand amour, ouais, on voit qu'il y a quelque chose qui... Alors, est-ce que là, vous étiez amoureux? Non. Là, pourtant, on vous voit partager des moments en famille. Ou peut-être qu'en plus, il y a la notion de rêve et de déjà vu. De vous le voir peut-être créer ça, mais bon, j'ai l'impression quand même qu'il y a... Vous avez attendu. Et j'ai l'impression aussi pour certains
Donc là, vous allez quand même vivre des bons moments en famille, mais peut-être que c'est aussi quelque chose que vous avez déjà vu, que vous avez envie de revivre. En tout cas, on voit là une rencontre amoureuse, ni plus ni moins, hein. Un coup de foudre, quelque chose qui se passe. En plus, on continue dans les cartes positives. Vous avez une chance incroyable. Nous sommes dans le 9 de calice. Ici, on a la bohémienne, la voyante qui lit dans sa boule de cristal. Elle est énorme d'ailleurs, sa boule de cristal. Derrière elle, il y a des calices. On est dans les émotions. Et la voyante, ben, elle voit tout. Donc, elle réalise vos vœux. Donc, ici, c'est une carte très positive. Et pour moi, on est toujours dans le domaine de l'amour, de faire vos vœux. Voilà, elle va vous dire ce qui va arriver. On parle de soleil. Derrière, pas de soleil, de chaleur. Et pour moi, cette voyante, cette bohémienne, comme vous voulez, eh bien, elle vous parle de réaliser, de remplir votre coupe, vos coupes d'émotions, de bien-être, de joie, de bonheur. Donc pour moi, il y a plein de choses. C'est comme si on vous disait, bah, imagine ce que tu veux et tu peux l'avoir. Hein, quelque chose de très positif. Pour moi, toujours dans l'amour. Alors, est-ce qu'on est toujours dans l'amour? Bah dis donc. Alors, je suis en train de réfléchir pourquoi le courage. Ensuite, nous avons le 3 de baguette. Donc, on voit un homme qui regarde un bateau. Vous voyez, c'est un bateau, un voilier. On est en train de remplir ce voilier de cargaison. Le baguette, souvent, c'est les projets, c'est le professionnel. Donc, cet homme, apparemment, doit prendre le large. Alors, est-ce que c'est vous qui devez partir pour votre profession, pour vos projets, pour... Est-ce que vous êtes quelqu'un qui font souvent des déplacements? Non, quelqu'un qui vit peut-être ailleurs. Oh, d'accord. Donc là, on vous voit partir pour tout ce qui est professionnel, hein, pour votre réussite professionnelle. Donc, est-ce que vous devez quitter la bien-aimée? Oui. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui il y a peut-être de la distance, hein, il y a peut-être la notion d'une autre ville, même d'un autre pays, hein. Et là, il y a un moment, de toute façon, bah, vous allez être obligé de repartir pour aller travailler, hein. Il y a une notion de distance, alors que tout se passe bien, hein. Donc, il y a cette notion de partir pour travailler. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut. Voilà, ça, c'est votre histoire. Après, peut-être que vous faites voilà, vous pouvez... C'est peut-être un amour, mais on vous dit quand même, c'est comme si l'histoire de la distance, tôt ou tard, j'ai la notion, va peut-être poser problème. Je ne sais pas, parce qu'on voit que du bonheur ensemble. Et là, on vous voit partir pour ce professionnel. Alors que là, on vous dit, vous pouvez croire en tout, hein, il y a le calice. Et on a quand même la carte des anges, hein. Nous te soutenons. Alors, je ne sais pas. Et cette notion du déjà vu, hein, et peut-être le reflet, l'histoire de la lune. Donc, voilà. C'était votre message. Merci. Choix numéro 5, le flacon gris. Alors, le message. Donc, à partir d'aujourd'hui, quel message pour moi sur le mois qui va arriver là, à partir d'aujourd'hui? Alors, pour ceux qui ont pris le choix, le petit flacon gris. On va prendre un petit oracle des anges. Une carte d'énergie. Et un message.
Et c'est parti. Alors, la carte nous parle de quoi? Bah écoutez, hein, on nous parle de rencontre. Hein, on voit un homme et une femme qui sont en train de boire une petite coupe de champagne ou de crément. Hein. En tout cas, donc, on vous parle de rencontre. Alors, ensuite, le petit mot des anges. Pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc là, on vous parle de pardonner et de laisser le passé au passé. Après, bah écoutez, on continue. Ici, on a la carte ni plus ni moins du soleil, donc du bonheur, de la chaleur. On voit deux chats qui se font des câlins, de joie, de bonheur, de chaleur. Là, pour moi, on a une carte très positive. Et on vous parle avant de pardonner, de laisser le passé au passé. Hein. Et la force du pardon. Donc, est-ce qu'il y a aussi quelqu'un que vous allez retrouver, que vous allez pardonner? Alors, ouais, on vous dit peut-être de pardonner à quelqu'un. Ensuite, la première carte, on a le 8 de baguette. Donc le 8 de baguette, donc on est dans tout ce qui est professionnel, projet. On voit une personne qui a étalé devant elle sa marchandise, ses baguettes et qui montre son activité. Le 8 de baguette nous parle souvent ici par rapport à cette carte, hein, par rapport à ce tarot, de quelqu'un qui fait peut-être des déplacements. Vous voyez, quelqu'un qui est dans le mouvement. Ouais, déplacement, moi je pense. Déplacement pour son activité professionnelle. Hein, pour montrer ce qu'elle sait faire, cette personne. Ouais, j'ai la notion de déplacement professionnel, de voyage, de quelqu'un ouais, où ça bouge au niveau professionnel. Ouais, quelqu'un qui est tout le temps, qui est jamais à la même place. Ensuite, on a une carte qui est un peu tristounette. On a le 8 d'atamé. Donc là, on voit une personne clairement qui a les yeux bandés, les bras bandés, qui a l'air de ne plus savoir où. Vous voyez, elle est courbée par le poids des difficultés. Et en fait, il y a des atamés par terre, hein, des poignards qui l'empêchent d'avancer. Elle ne sait pas où elle avance, elle ne sait pas ce qu'il faut faire, elle n'essaye plus d'avancer, elle est courbée. Donc ça, souvent, c'est une carte qui ressort pour nous montrer qu'il y a quelque chose de très lourd actuellement qui va se passer. Alors, l'atamé, voilà, l'atamé, ça fait en répercussion à tout ce qui est mental. C'est-à-dire que souvent, peut-être autour de vous, il y a des choses qui sont difficiles, mais en plus, votre cerveau, il est tout le temps en pleine action. Et au lieu d'arranger les choses, hein, eh ben, il amplifie les choses, puisque là, il vous empêche d'avancer ni plus ni moins. Hein. Alors que pourtant, là, ça fait bien commencer. Pourtant là, on parle bien que projet, on est toujours dans cette histoire de travail. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer des difficultés. Peut-être que ce travail finalement vous convient plus, hein, et vous le trouvez compliqué. Voilà, parce que là, on voit qu'il y a des fruits au-dessus, hein, prêts à être récoltés. Donc, est-ce que vous faites un travail, voilà, vous gagnez votre vie, mais vous vous rendez compte qu'il ne vous apporte plus rien, que
c'est pénible, que c'est compliqué, que vous en avez peut-être ras-le-bol, c'est peut-être lourd. Ouais, j'ai plus cette notion-là. En plus, on a le 3 de baguette. Le 3 de baguette nous montre quoi? On nous montre un monsieur qui regarde un bateau se charger, un voilier de charge. Et ici, on est encore dans le baguette, dans le baguette, dans la baguette, dans tout ce qui est professionnel, projet. Donc là, on vous parle encore de voyage, on vous parle encore de déplacement, on vous parle par contre, oui, peut-être aussi de richesse, puisqu'on charge, vous voyez, quelqu'un qui charge des caisses, donc c'est peut-être toujours, on est peut-être toujours dans cette activité professionnelle, hein. Où on voyage beaucoup. J'ai la notion de voyager beaucoup. Bon, bah, c'est quand même un travail qui vous rapporte, hein. Ouais, on a une notion d'argent, gagner de l'argent, hein. Ensuite, nous avons le 7 d'Atame. Le 7 d'Atame, nous voyons une femme qui attend dans une maison et on a le chasseur qui revient avec ses atamés, ses poignards sur le dos et puis sa chasse, hein. Il a la chasse. On dirait quand même qu'il n'a pas l'air rassuré puisqu'il regarde autour de lui, hein, qui regarde autour de lui, qui fait attention, hein. Vous voyez, comme si... alors, cette carte a deux connotations, n'est-ce pas? On nous parle de sécurité, elle nous parle, bah, il y a quelqu'un qui vous attend à la maison, de se protéger, de protéger votre foyer, protéger au niveau bah, bien-être, pas bien-être, hein, vous allez à la chasse, la tamée, on est dans le mental. Là, j'ai l'impression d'avoir une scène quotidienne, hein, voilà, quand vous revenez à la maison, ouais, vous revenez à la maison, d'accord, ok. Et enfin, une autre carte où on montre le chevalier de baguette. Donc là, on est encore clairement dans le déplacement, hein. Le chevalier de baguette, on est encore dans les projets et nous revoilà, on prend son cheval et on se dirige, il y a un panneau et là on part en direction d'un ciel bleu, d'un chemin, mais on voit qu'on est encore à train de partir, hein. On prend un autre chemin, là on part. Et là on parle de déménagement. On parle clairement d'un déménagement, mais carrément un changement, c'est pas je vais habiter à 10 km, hein, non, moi je vois un déménagement important pour vous qui va se passer. Voilà, un déménagement important, hein. Donc baguette, baguette, projet. Donc il y a peut-être un projet qui va se naître et qui va faire que vous allez décider de déménager. Alors là on parle de pardon, donc je ne sais pas pourquoi. Mais moi, j'ai la notion que vous avez un travail qui vous prend beaucoup. Et peut-être que ce travail vous prend beaucoup et que là, finalement, bah, vous allez faire une rencontre. Une rencontre amoureuse, hein, et qui vous comble de joie, de bonheur, de tout ce que vous voulez. Et on voit que quand vous revenez, ben, vous êtes peut-être pas serein, voilà. Pourtant, cette femme est là, cette personne, ça peut être un homme, hein, est là. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est lourd. Et je vous vois quitter la ville, quitter, changer. Alors, Baguette, est-ce que vous allez partir du coup pour un nouveau projet professionnel pour pouvoir vivre votre amour, hein, après? Et peut-être que l'histoire du pardon, moi je pensais que c'est quelqu'un que vous connaissiez, peut-être que vous allez retrouver. Et peut-être que vous voulez plus perdre cette personne et la distance, vous avez peur que ça recrée quelque chose. Et pour moi, je vois clairement déménager, partir et peut-être pour une nouvelle profession, hein, quitte à quitter votre profession pour retrouver, voilà, pour retrouver la personne que vous aimez et être moins séparé de cette personne, hein.
Voilà, c'était le message. Ben, je vous remercie. Au revoir. Choix numéro 6, donc pour un message qui commence à partir d'aujourd'hui pour votre mois à venir. Donc, quel message pour moi, hein? Alors, on va prendre une petite carte comme ceci. Et c'était le petit flacon rose, hein. Il fait un peu violet, mais c'est rose. Une petite carte des oracles des anges. Une petite carte d'énergie. Et le message. Alors, la première carte. Bon, c'est un mot que j'aime pas. On voit des dés, on vous parle de hasard. Pour moi, il n'y a jamais de hasard. Donc, pour moi, les dés, ça parle souvent plutôt, on dirait une opportunité, un défi, un risque, quelque chose comme ça. Mais j'aime pas le mot hasard, hein. Donc, voilà, il y a quelque chose, voilà, ou une notion d'une chance, mais une chance, comment je vais dire? Où il y a peut-être un risque ou une chance, non, je ne sais pas comment vous dire, ouais. Enfin, voilà. La petite carte. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. On vous parle de clairvoyance, alors peut-être que vous avez des capacités de clairvoyant. On vous dit de fermer les yeux, de respirer le bleu du ciel et que la paix est là, que tout va s'éclairer pour vous et que la guérison va s'opérer en toi, qu'un ange vous aide, hein. Et en carte d'énergie, on a la notion du battleur. Le battleur, ici, on voit un chat qui est devant une table avec des outils. Donc, le battleur, ça signifie le début de quelque chose. Ça peut être le début d'une rencontre, ça peut être le début d'un projet, le début d'une profession, d'une activité. On voit quelqu'un, en général, c'est quelque chose de jeune, donc d'énergique. On voit que vous avez de la dextérité dans quelque chose. Souvent, on est courageux, on est habile, on prend des risques, hein, que ce soit, comment je vais dire, on peut dire des choses, faire des choses, et même si on se trompe, voilà, apparemment, ça va être positif. Il y a toujours du positif qui en ressortit. Donc, il y a beaucoup d'énergie dans cette carte, hein, et on y va, quoi, on fonce, on prend le risque aussi. Il y a peut-être une notion de risque avec les dés, hein, voilà, on est, voilà, et d'énergie, hein. Ensuite, le message. Ah, j'ai fait 6 cartes au lieu de 5. C'est pas grave. On ne voit pas toutes. Alors, on va vous parler de quoi? Alors, on va parler de quoi? La première carte, on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, donc on est dans les pentacles, les deniers. Donc on nous montre clairement
3 personnes. Donc, si vous regardez bien les personnes, attendez, j'essaie de me rappeler, on voit quelqu'un qui vend quelque chose, on tend une pièce, et là on voit quelqu'un qui a l'air de cacher quelque chose. Hein. Donc, des fois cette carte, elle n'est pas aussi claire qu'on y croit, on peut laisser croire des choses. Hein. Parce qu'on peut croire qu'ici, qu'il y a une vente qui se fait, mais il y a quelque chose de frauduleux, de caché. Hein. Ou est-ce que vous allez dans une situation, je sais ce que j'ai la notion, au niveau professionnel ou projet, où il y a quelque chose. Ou voilà, peut-être pas accusé, mais c'est comme si on vous disait que vous n'êtes pas là où il faut et que ça peut avoir, on peut s'imaginer des choses par rapport à vous, je ne sais pas pourquoi. Ou comme vous êtes dans un, là on parle peut-être d'une nouvelle activité, faire attention de pas vous faire avoir, ouais, peut-être une... Je sais pas, ouais, il y a une histoire de... Ouais. Ensuite, la deuxième carte, on a le 3 de Pentacle. Ici, en plus, on voit clairement que vous êtes sur... vous voyez, on a un personnage qui est sur... au niveau de pierre. Hein, et là, on voit qu'il y a un druide. Ici, pour moi, on a clairement au niveau d'un projet professionnel ou d'un projet, hein, un apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a un druide qui est en train d'apprendre quelque chose à quelqu'un, son savoir. On parle, là on a Héron, donc on parle pour moi de victoire, de quelque chose que vous allez réussir. Vous êtes peut-être, oui, voilà, on voit un apprentissage ou la passation de quelque chose. Hein. On reste dans le niveau, je crois, pour moi, professionnel, ou voilà. Ensuite, on a le 2 de baguette. Ce 2 de baguette, pour moi, on reste encore dans le professionnel. On voit une personne qui fait signe, qui dit au revoir. Et si vous regardez bien en premier plan, ici, on a une charrette remplie de tissus. Hein, remplie de tissus. On est devant une belle maison. Hein. Donc, pour moi, cette carte signifie clairement que on est dans le professionnel et bon, alors il y a peut-être aussi une notion de faire des déplacements, des choses comme ça par rapport à votre activité. Vous êtes peut-être commercial, mais on voit que ça va prospérer. Pour moi, on a la notion de prospérer. Alors je dis commercial, je ne sais pas si c'est ça, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va aller, voilà, vous partez vendre vos choses, vos tissus ici. Enfin, on voit, il y a la notion de ce travail va vous rapporter, va finir par vous rapporter. Hein. Voilà que, ouais, pour moi, c'est, ouais, ce travail est bénéfique. Hein. Donc, ce travail que vous allez commencer. Après, en plus, quand même, on a l'as de calice. L'as de calice, c'est une coupe, vous voyez, la calice qui est complètement remplie à bord. Il y a le soleil, il y a des fleurs, des lys, il y a un ruisseau avec plein de poissons. Et là, on nous parle de calice, de remplir ses émotions, de quelque chose qui est prêt à déborder. On est dans l'as, dans le début de quelque chose. Pour moi, on parle de bien-être, bien-être, calice, les émotionnels. Quelque chose qu'il faut profiter tout de suite. Hein. On vous parle d'un bien-être, mais excessif dans plein de domaines hein, au niveau du calice. Hein. Donc peut-être que là, par rapport à ce domaine professionnel qui vous réussit, là, on va peut-être passer au domaine amoureux, sentimental. Hein. Ou au familial, enfin voilà. Ensuite, en plus, on a la 10 de Pentacle. On nous voit des familles, là. Le 10 de... Non, pas le 10 de Pentacle, si, c'est ça. Le 10 de Pentacle nous parle de bonheur, de joie, de, de, de partage. Là, on voit, on l'a déjà eu dans d'autres tirages, on voit un grand-père avec sa petite fille devant lui. Il y a les parents de la petite fille derrière. On nous parle de réunion de famille, de partage.
de bien-être, hein. Cette carte reflète tout, le bien-être, vous voyez, en famille, mais en bien-être matériel, on nous parle de bonheur, hein. Ensuite, cette carte ici, on est dans 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, on voit quelqu'un qui est en train de déplacer des pentacles. Avant, ils étaient là. Vous voyez qu'il les remet sur la cheminée. Et quelqu'un qui se présente à la porte et cette personne regarde, mais est-ce qu'elle veut l'ouvrir, pas ouvrir? Alors, cette carte a plusieurs significations. Elle peut parler aussi certaines fois d'un déménagement. Elle peut parler de se protéger un peu aussi, de se protéger, de ne pas faire confiance aux gens qui arrivent trop. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Ouais, je vois plus dans ce domaine-là, hein. Mais en tout cas, moi, je vois quand même un tirage plutôt positif dans tous les domaines, hein. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis merci. Bonne journée.